Les espaces collaboratifs appelés ici, là, c'est pas du, c'est comme pas d'hier non plus. C'est pas créé par la pandémie. C'était comme ça avant. Puis même, je m'en rappelle, je pense qu'en 2019, j'avais écrit une série de blogs sur les 3 types d'aménagement de bureaux. Bureau fermé, aire ouverte et espace collaboratif. C'est vraiment les trois différents types d'aménagement. Fait que c'était déjà enclenché ce processus-là pour différentes entreprises, pas toutes. Fait que c'est un principe qui est quand même avantageux pour les entreprises parce que ça leur permet une économie d'espace. Hein? Quand on est en poste partagé, ben, on n'est pas obligé d'avoir un poste par employé. On peut réduire ce ratio-là parce que c'est pas tout le monde qui est là en même temps. Au bureau. Fait qu'il y a une économie d'espace, mais en même temps, ça prend plus d'espace collaboratif. C'est plus d'endroits pour se réunir puis travailler informellement, je dirais, là, soit en salle de rencontre, en lounge, des salles de rencontre, il y en a plein de sortes. Là. Il y en a debout, il y en a assis, il y en a en fauteuil plus lounge, relax, il y en a à air ouverte. La cafétéria sert d'espace de rencontre aussi. Fait, vraiment, tout le bureau peut vraiment être utilisé pour travailler de différentes façons. Selon la tâche que les employés ont à accomplir. Ça s'appelle le Activity-Based Workplace. C'est vraiment un principe ABW. Que tu choisis ton poste selon la tâche que tu as à accomplir. Fait que si toi, tu as besoin d'être concentré pendant une journée ou quelques heures, ben tu peux te louer une place que tu es vraiment refermée, soit dans un petit fond de bout, une petite salle là, que tu es une personne uniquement pour travailler, ou bien un poste de travail un peu plus cloisonné. On peut avoir différentes stations de postes de travail aussi, tu sais, que ce soit des postes en L qui sont plus conventionnels, des postes droits en benching, un peu comme vous avez en ce moment, Elsie, là, vous travaillez principalement en benching, mais on peut aussi avoir comme différentes sortes de bureaux. Parce que le monde, ils peuvent s'amuser à changer de type de bureau, ce qui peut être vraiment le fun. On peut avoir des postes à 120 degrés qui est vraiment dynamique comme façon de travailler. Les postes à 120 degrés, là, ça fait vraiment une belle dynamique parce que le visual connectivity il est très important dans le travail d'équipe. Quand on travaille en benching, on voit juste les personnes en avant de nous, puis on voit des dos de gens. Quand on travaille en poste à 120 degrés, notre visual connectivity avec les autres personnes est vraiment optimisé. Fait que le travail d'équipe de se voir pendant qu'on travaille est vraiment mieux. Un espace peut être utile pour faire plus qu'une chose. Si moi, je travaille sur exemple, moi, je suis au niveau des ventes, donc je vais aller dans le fond de booth pour faire plein d'appels, mais pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui était à la place où j'étais, qui va pouvoir travailler sur plus justement pour se concentrer avec un fond de booth ou un espace privé peut avoir plusieurs fonctionnalités basées sur le type de travail qu'on fait. Puis, ça amène de l'autre côté la flexibilité des équipes de travail. Parce que, exemple, Stéphanie parlait de justement d'avoir, exemple, vous travaillez pas mal en bench. De d'autres espaces, des espaces qui sont plus justement en teamwork. Tu sais, souvent, ce qu'on va faire, c'est que ça va donner l'opportunité de dire, OK, ben toute l'équipe de vente, on se rejoint à telle place, on va aller dans cette section-là et on va faire même si c'est un espace qui habituellement est pour travailler puis se concentrer, mais si j'ai 5 vendeurs dans cet espace-là, ben, est réservé. J'ai 5 vendeurs, ils sont au téléphone, c'est loud puis c'est bien correct parce que l'équipe a réservé cet espace-là. Fait que ça, c'est super intéressant, ça amène la flexibilité, mais qui dit flexibilité dit défi. Parce que là, il faut gérer toute cette merveilleuse, ce merveilleux melting pot. Donc, c'est là où on va justement avoir un gros défi au niveau de la collaboration. On s'entend, ça, c'est le mot le plus le mot le plus surutilisé qui a jamais été inventé, qui veut rien dire, mais qui amène le plus gros mal de tête dans l'industrie parce que, justement, on veut tout collaborer d'une différente manière. Tu sais, on va parler dans les espaces, tu sais, comme la vôtre, j'imagine, il y a beaucoup d'espaces où on a un gros whiteboard, où on veut mettre des post-it, on veut parler de toutes ces portions-là. Exactement, des scrum meetings. De l'autre côté, on a des espaces où on veut collaborer, mais en réalité, on veut juste collaborer sur un document ou sur un projet ensemble avec nos headsets, avec notre musique, puis on fait juste collaborer. Mais ça veut puis après ça, tu as la bonne vieille collaboration de vidéoconférence. Tu sais. Fait que ce qui est vraiment le gros challenge, je pense, avec
la gestion des postes partagés, c'est que une business, c'est pas un espace de coworking. Puis souvent... Ça s'y rapproche, on dirait, quand même de plus en plus, par contre, au niveau du layout, là. Exactement, mais le layout versus, parce qu'un espace de coworking, ça a sa propre culture. Tu rentres, il y a de plusieurs compagnies qui font ça, puis tu rentres, puis tu as cette vibe-là. Il faut que quand tu vas travailler chez OpenMind, ça a l'air de, je veux travailler chez OpenMind, je veux pas travailler chez moi, je veux pas travailler chez WeWork, whatever. Puis tu veux pas avoir le feeling de bibliothèque. Le nombre de places que je rentre, c'est du coworking, puis je travaille là, puis j'ai l'impression de déranger tout le monde parce qu'il y a pas de culture. C'est super important. Fait que, c'est pour ça que oui, il y a la technologie, oui, il y a le type de design puis tout ça, mais il faut marier tout ça pour justement que ça fit comment vous voulez travailler en technologie. On parle tout le temps de dire on va s'adapter à la technologie pour pouvoir permettre de faire qu'est-ce qu'on veut faire. En réalité, c'est faux. C'est l'inverse. Tu dois choisir la bonne technologie pour faire en sorte que justement l'usage des employés, des utilisateurs, fonctionne pareil. Tu parlais de culture d'entreprise, tout ça, puis c'est vraiment ça qui est la nouvelle raison d'être du bureau, parce que là, depuis plus qu'1 an, on est en télétravail principalement, là. Puis je pense que ça va bien pour plusieurs entreprises, mais il faut donner une raison d'être au bureau maintenant, le pourquoi qu'on veut y retourner. Quelques employés, ils ont vraiment hâte d'y retourner parce qu'à un moment donné, travailler tout le temps chez soi, tu peux plus, là, tu sais, t'as besoin de sortir puis voir du monde, tout ça. Mais pour ramener vraiment tout le monde, au moins minimum quelques jours, semaine, au bureau, ben il faut justement montrer que le bureau est vraiment le vecteur de la culture de l'entreprise, tout ça. Fait que vraiment, il va falloir comme pousser un petit peu plus le concept et la transmission de cette culture-là pour que ça l'imprègne vraiment le bureau. Puis, comme tu disais, Pierre-Alexandre, il faut pas se sentir aller dans un WeWork ou même dans une autre entreprise. Il faut vraiment que ça soit imprégné open mind pour que les gens aussi aient un sentiment d'appartenance. Ça soit comme un hub rassembleur de toute l'équipe. C'est quand on va réserver des bureaux, on va réserver des salles de conférence, mais on va aussi réserver carrément des espaces dans la cafétéria où tu as 3 places avec une petite télé qui a un petit 32 pouces qui a un système de vidéoconférence là-dessus. Donc, on est 3 à une banquette ou quoi que ce soit. Donc là, ça va faire en sorte que, oui, on amène la personne, mais c'est pas dans un espace trop grand pour rien. Non. Toutes les entreprises ont le challenge on veut toutes des beaux murs de verre, on veut toutes des plafonds hauts, on veut toute une salle de conférence parce qu'on veut tout communiquer à distance, mais on veut pas en avoir 25 salles parce qu'on sait qu'au niveau optimisation de pieds carrés, on veut pas avoir des salles qui servent à rien. Non. Fait que là, c'est plus ça, justement. Puis, c'est dans le concept de salle hybride, de collaboration hybride, on va avoir justement, on parlait tantôt d'un des gros avantages, c'est d'avoir une multifonction. Donc, une salle qui a plus qu'une utilité, ben, c'est le même principe d'un bureau, mais c'est le même principe au niveau des salles. Maintenant, ce qu'on avait vu avant la COVID, c'était des petites salles comme je suis, c'était des salles de type huddle, donc 2-3 personnes dans la salle fermée pour pas déranger. Maintenant, ces salles-là, avec la distanciation, avec les nouveaux challenges qu'on a, ben, c'est devenu carrément, puis avec le besoin criant de salles podcast, parce que tout le monde veut faire son propre marketing in-house, ben, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Est-ce qu'on est capable de faire une salle de type podcast et de salle conférence? Est-ce que c'est des choses qui se font? Oui. Maintenant, comment pour que ça fitte justement à l'industrie? Parce qu'il y a des gens qui disent je veux faire des podcasts, mais en réalité, je veux faire des Zooms que j'enregistre. Il y a d'autres qui disent je veux faire des vrais podcasts de style nomme-les, il y en a combien, là? Qui ont le layout et tout le kit. Ben là, c'est sûr de faire la vidéoconférence dans un environnement même, c'est un peu moins agréable. Tout ce qui est capacité, ratio, tout ça, du nombre de bureaux à prévoir par rapport à votre nombre de joueurs, on va pouvoir l'évaluer ensemble. C'est un programme fonctionnel et technique qu'il faudrait monter avec toutes les habitudes que vous avez, que vous allez avoir en télétravail par rapport dépendamment du département, dépendamment des habitudes de chacun aussi, du mode de télétravail qu'ils veulent avoir. Fait qu'il faut tout voir combien de personnes maximum qu'il peut avoir
par jour dans vos bureaux. Puis là, avec ça... On s'est rendu compte, c'est un beau défi, là, parce qu'il y a certaines journées dans notre cas qui sont très populaires, puis que c'est ces journées-là que tout le monde vient. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il y a quand même, comme on parlait, il y a des espaces qui peuvent avoir plusieurs fonctions. Si on va travailler là une journée qui a plus d'employés que de capacité, ben il y a certains espaces collaboratifs qui peuvent se transformer en aires pour travailler. Fait que, il y a quand même lieu d'avoir une certaine flexibilité là-dedans, que ce soit des banquettes très confortables là, sur lesquelles on peut travailler, des salles de conférence qui peuvent se transformer en aires de travail benching, qui peuvent avoir deux vocations, tout ça. Fait qu'il y a quand même lieu de ça que les espaces collaboratifs servent pour travailler aussi. Fait que ça, mais ça, il faut vraiment l'évaluer, puis c'est pour ça que c'est important de regarder de votre côté comment vous fonctionnez. Puis s'il y a quelques fois que tout le monde est là en même temps, c'est important de le savoir pour bien l'adresser puis le planifier comme ça aussi, là. Il y a des plateformes qui existent actuellement parce que là, en ce moment, si tout le monde prend, je crée une ressource dans mon calendrier, que ce soit Google ou Exchange, puis je vais simplement réserver la pièce. Maintenant, on peut réserver la salle de conférence, on peut réserver le bureau, on pourrait littéralement réserver la table de café dans la cuisine si on voulait. Parce que justement, basé sur un plan, il y a des applications mobiles qui existent que je peux simplement dire, OK, de mon cell, je dis, OK, je vais être telle journée, je vais être présent, je regarde l'espace, c'est tout libre de 8 heures. Exemple, je vais être là de 8 heures à 10 heures pour travailler sur un projet. Ben, comme je te disais, si tu réserves cet espace-là, parfait, disponible. Si on dit on veut respecter les règles d'hygiène ou quoi que ce soit, ben on dit OK, parfait, à place de remplir le petit papier que personne lit, ben tu pourrais carrément prendre un survey directement dans la plateforme, dire de ton cell, OK, je suis là, j'ai pas de symptômes, non, tout ça, parfait, je le rentre, puis ça te donne un QR code pour rentrer dans le building. Puis là, après ça, tu arrives à ton espace, tu check-in. Puis tout se fait de ton cell, tu touches à rien, tu rentres, prends ton laptop, tu te plugues. Parce que là, ça, c'est l'autre affaire. Maintenant, on a un laptop, on a là, on travaille généralement minimum à 2 écrans, des fois 3. Là, comment est-ce qu'on gère tout ça pour que ça me prenne pas 20 minutes? Parce qu'un des gros challenges que je vois, puis j'entends tout le temps, c'était ça. C'est pourquoi j'irais travailler au bureau, ça va me prendre 25 minutes, je vais me faire déranger, je serais pas capable de travailler comme je suis chez nous. Puis c'est vrai, parce qu'on a créé notre bulle, on a adapté notre espace pour être confortable. Tu sais, on en parlait un petit peu avant l'appel. Les gens disent, mais là, moi, je veux mon écran à telle hauteur. Là, je veux mon écran à telle hauteur. Il y a des gens qui travaillent debout, il y a des gens qui travaillent assis. Ben, ça, toute cette information-là se prend en avance, puis on est capable de dire, ben, dans cet espace-là, c'est une place où les bureaux sont ajustables. Dans cet espace-là, c'est des bureaux fixes qui sont pas louables parce qu'il y a des gens qui vont être, si on s'entend, là, moi, j'ai des techniciens qui sont 100% au bureau. Mes vendeurs sont 100% à distance. Mais mon customer service, il est un peu des deux. Fait que, tu sais, c'est correct parce que justement, chaque rôle basé sur la business va être différent. Fait qu'il y a des gens qui vont être 100% au bureau, puis c'est correct, mais cet espace-là, tu la laisses de même. On est capable de réserver des zones. Ça, c'est les ventes. On les met dans le coin où c'est le plus loin parce qu'ils sont bruyants. Ça, c'est le coin où les gens sont tous avec leur headset. Faut qu'on les met dans un espace où il y a de la musique d'ambiance, où il y a peu importe, comme on est capable de vraiment tout gérer ça. Il y a des plateformes qui sont capables de faire ça parce qu'avant, le bon vieux, tu réserves des salles. Après, c'est pas mal ça. Puis là, le 3/4 du monde le faisait pas parce que c'était trop compliqué, parce que là, il faut que j'aille dans mon Exchange. Là, après ça, il faut que je prenne la ressource. Puis je sais pas c'est quoi le nom de la salle. Je sais pas trop de ça. Fait que, visuellement, si tu as ton cell ou ton ordi, puis tu es capable de dire, ce bureau-là, je veux. Puis il est disponible, great, parce qu'il est vert. Ben, tu le prends, puis c'est tout. Quelqu'un est plus anxieux par rapport à la COVID, parce qu'il y en a, j'imagine, dans votre équipe qui sont plus anxieux, d'autres moins, tout ça. Mais il peut s'arranger pour réserver un poste un peu plus cloisonné, en s'assurant qu'il n'y a pas nécessairement quelqu'un directement à côté de lui. Tu sais, fait comme ça
ça va le sécuriser un petit peu plus, là. Ce que j'ai remarqué, c'est dans les grosses, par exemple, les grosses entreprises comme les villes ou quoi que ce soit, eux, ils ont carrément scindé parce que, encore une fois, c'est très, 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 il y a des confidentialités, il y a des Pour la affaires de même que tu veux confidentialité, exactement, Ouais. tu veux t'assurer de pas mélanger. Dans des C'est ça. petites business, le côté des départements, je te dirais, c'est vraiment plus au niveau du type de business qui se passe. Si vous êtes tous sur des cases d'écoute, puis vous êtes tous en silence, que ce soit, puis des fois, vous allez vous âger, ben là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un espace de travail qui va être, elle, premier arrivé, premier servi. Après ça, tu vas avoir de l'autre côté des espaces de communication et ça va plus être vraiment des espaces de bureau. Tu vas avoir la possibilité de dire peut-être, tu sais, ça va être de calculer encore une fois basé sur l'analyse qui a été faite initiale, c'est est-ce que vous allez arriver des fois à être 100% comme capacité? Si oui, est-ce que c'est une fois par mois ou est-ce que c'est à toutes les semaines? Si oui, ben là, ça va changer un petit peu la donne au niveau du type d'environnement que tu vas avoir. Parce qu'encore une fois, c'est tout basé sur open mind, sur vous autres. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais. Puis c'est là que quand tu es rendu à faire cette analyse-là, ben là, on regarde vraiment, OK, ben probablement, qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir plein d'espaces qui vont être soit ouverts ou fermés, mais pour peut-être mieux collaborer. Fait que tu vas avoir des espaces de travail où que là, je vais avoir des focus. Puis là, c'est là que tu te ramasses avec des focus boosts. Tu sais, j'ai vu, il y a des émissions, surtout à Silicon Valley, que carrément, tu travailles dans une petite boule. Je sais pas comment, à quel point ergonomiquement. Une petite boule, Oh, ouais, c'est un cabine banc. téléphonique, là. Ouais, Wow. ben, c'est ça, t'as Mais c'est carrément une boule. un banc. Ouais. Puis sinon, t'as comme, il y a des compagnies comme Room, que c'est carrément des phone booths que ou des video conferencing booth. Fait que là, tu as une petite télé, des affaires de même que ça, c'est customized, c'est 100% ouvert, puis réservable. Mais ça prend beaucoup moins d'espace que tout ça. Fait qu'encore une fois, basé sur qu'est-ce que vous voulez chercher à faire, on va pouvoir le faire, puis la technologie va pouvoir s'adapter là-dessus à vous, puis comment vous voulez la réserver, cet espace-là. Ben, c'est ça, puis tu sais, c'est à vous de configurer le logiciel comme vous voulez. Si vous voulez que ça soit pas attitré à certains départements, libre à vous. Si à un moment donné, vous réalisez que non, ça serait bien que cette zone-là soit réservée pour tel département, tant mieux. Tu sais, c'est quand même assez flexible, là. Ouais, parce que c'est un fait, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. C'est software. Je pense que vous comprenez. Fait que si jamais on fait ce concept-là, c'est sûr qu'au niveau mobilier, essaye de prendre la bonne décision dès le départ parce que de tout tourner, ça risque d'être un peu. Mais au niveau, si on dit, ben, ces espaces-là, c'est tous des espaces de travail, on l'essaye collaborer, on l'essaye par département. Finalement, on arrive, ça marche pas pantoute, on change, puis ça, vous avez accès au logiciel. Il y a la possibilité de nous autres le faire. Autres, changer les paramètres. Exactement. Puis là, dire, OK, ben non, ce bureau-là, cet espace-là, on ne la met pas disponible uniquement pour les gens de vente, pour les gens de design ou quoi que ce soit. Là. Les personnes qui auront pu leur bureau attitré, il va falloir qu'ils rangent quelque part leur tasse à café, leurs souliers, leurs photos de famille, en tout cas. Bref, il y a comme tout un nouveau concept de casier personnel qui va être à mettre en place. Puis c'est de voir c'est quoi vos besoins, comment qu'on les planifie, tout ça. Fait que je vais pouvoir vous aider avec ça. Mais en ce moment, il y a des sacs un peu partout, là. Je confirme. C'est ça. Fait qu'il y a les quand gens même traînent leur boîte, traînent leur sac, puis là, il y en a c'est ça. Non, c'est pas l'idéal. Fait qu'il y a quand même des belles solutions qui sont apparues sur le marché là, depuis la pandémie, justement.